C'est parti pour la matinale gestion de fortune, investissement, conseil, profession, CGP, patrimoine 24. Je suis avec Isabelle Le Cher Adam. Isabelle, bonjour. Bonjour. Isabelle, vous êtes avocate et associée chez Cotos Partners. On va revenir sur ce cabinet d'avocats parisiens qui est spécialisé sur les opérations de capital, on va dire, pour aller vite. Vous avez, entre autres, accompagné et conseillé Sycomore, qui est une entreprise bien connue. Votre cabinet suit de près un peu tout ce qui est restructuration du capital des entreprises. On a le sentiment, vu de l'extérieur, que depuis quelque temps, c'est devenu un peu compliqué. C'est le cas? Oui, effectivement, le marché n'est pas simple aujourd'hui. Pourquoi? C'est lié au financement, clairement. On a beaucoup d'opérations où il y a besoin de financer l'acquisition. L'argent est plus cher. Et l'argent est plus cher. Les banquiers plus frileux. Tout à fait. Donc, il y a beaucoup d'opérations qui sont décalées aujourd'hui à défaut de pouvoir être financées. Dans ces opérations d'achat-vente, on voit... Alors, je ne sais pas si la comparaison est pertinente, mais dans le cas de l'immobilier, on a souvent des vendeurs qui imaginent que ça vaut 100 et des acheteurs qui disent « bah non, ça vaut 80 ». Est-ce que c'est la même chose au niveau des entreprises? C'est la même chose et c'est, je pense, le deuxième facteur aussi qui explique que le marché est compliqué aujourd'hui. Il y a encore des attentes de prix élevés de la part des vendeurs et des acquéreurs qui ne sont pas prêts à mettre ce prix, a fortiori avec le coût de la dette. Parmi les expertises de votre cabinet, il y a ce qu'on appelle le management package. C'est un petit peu comment on rémunère, comment on incentive les talents, c'est ça? Exactement. Ça, le management package. C'est ça. Ce sont des mécanismes d'incentive. Pour vous donner un exemple, soit dans une société qui est déjà constituée avec peut-être par des fondateurs qui ont besoin justement de fidéliser des équipes de dirigeants, d'opérationnels. Il y a une question de savoir comment mettre un outil en place qui leur permet On fait des stock options, c'est ça? On fait des stock options, on fait des actions gratuites, on peut rentrer dans des systèmes d'actionnariat salarié où le management va peut-être acheter aussi des actions. Voilà, il y a différents outils. Fidéliser. On a l'impression que vous êtes avocate, il y a toute une technicité sur ce que vous faites, mais en même temps, on a l'impression que c'est pas très loin du RH. Ça part du RH, clairement, puisque on parle du management package, c'est là pour une équipe de management et on a besoin de prendre en compte la situation managériale pour mettre en place une solution en fonction de la maturité de la société. On n'est pas sur les mêmes sujets si on est en train de constituer une société ou si elle a déjà 5 ans d'expérience, si on est sur une transition générationnelle aussi dans les équipes opérationnelles. Donc voilà, on va prendre ça en compte. Donc effectivement, ça part du RH. Et après, ça devient très juridico-financier, fiscal aussi. Ouais, très technique. Je l'ai dit, vous êtes avocate et associée au cabinet Cotos Partners. C'est un des cabinets parisiens qui s'est spécialisé sur les opérations de capital. Pourquoi je vais travailler avec Cotos Partners plutôt qu'un autre? C'est quoi la musique de votre cabinet? La musique, c'est qu'on est vraiment depuis plus de 25 ans positionné du côté des équipes dirigeantes et on a l'habitude donc de se pencher sur des situations pour des personnes physiques qui cumulent la casquette d'actionnaires et de salariés. On a vu énormément d'opérations, on a fait beaucoup d'opérations de private equity, de LBO, où là, le management package est central. Et donc voilà, c'est toute cette expertise que l'on a depuis 25 ans, toutes les différentes solutions qu'on a mis en place. Ça permet d'éviter les pièges, en fait. Ça permet d'éviter les pièges, de profiter aussi de la diversité des outils mis en place, créés au fur et à mesure du temps. On a aussi une très grande expertise fiscale et aujourd'hui, qui dit salarié et qui dit actionnariat salarié dit sujet potentiellement fiscal. Un sujet potentiellement difficile. J'évoquais tout à l'heure Sycomore, qui est une maison bien connue dans l'univers de la gestion. Vous n'êtes pas exclusivement spécialisé sur le secteur de l'industrie de la finance, non, mais vous avez accompagné un certain nombre d'entreprises. Oui, effectivement, on a accompagné des sociétés de gestion et là, typiquement Sycomore, c'est un groupe on accompagne depuis plus de 20 ans. On les a aidés à constituer leur société, à évoluer au fur et à mesure ils ont fait plusieurs obos et on était intervenu également lors de la session à Generali. Vous dites c'est un groupe qu'on accompagne depuis plus de 20 ans. Est-ce que ça veut dire qu'un avocat ou un cabinet d'avocats, c'est un peu comme le médecin de famille? Une fois qu'on a trouvé quelqu'un avec qui on est en confiance, avec qui ça fit, on va rester avec la même équipe, c'est ça? Oui, alors nous, on a des relations très longues avec nos clients, effectivement. Oui, ça part sur un premier projet et très souvent, il y a une suite, soit une nouvelle ouverture du capital, soit une montée au capital de la prochaine équipe dirigeante. C'est des relations longues. Isabelle, quand on préparait ces interviews, vous nous disiez une des caractéristiques aussi de chez Cotos, c'est une dimension à l'international.
Effectivement. Alors, pourquoi c'est important? L'international, c'est important à partir du moment où vous avez des équipes dirigeantes qui sont basées à l'étranger, puisque on va devoir se pencher sur la situation fiscale de chacune de ces personnes et on va pas mettre le même outil en place en fonction du pays pour prendre en compte les impacts fiscaux. D'accord. Vu la diversité des juridictions et du cadre fiscal, quels sont vos territoires d'expertise ou quel que soit le pays d'expatriation, vous êtes capable de réagir? Sur 20 ans, on en a fait beaucoup. Je dirais qu'en Europe, il n'y a pas de problème. On a une bonne vision de ce qui se fait, des enjeux qu'il y a à l'étranger, que ce soit en Allemagne, au UK, en Italie, en Espagne. On a couvert tous les pays. D'accord, c'est très clair. Isabelle, merci d'avoir été avec nous, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, merci. À bientôt. Au revoir. Allez, on continue la matinale. Je suis avec Thibaut Touchant. Thibaut, bonjour. Bonjour Frédéric. Thibaut, je le rappelle, vous êtes cofondateur et directeur commercial d'Otari. Exactement. On va revenir sur cette structure qui est une plateforme qui commercialise des lots immobiliers. Mais quand même, l'immobilier, là, depuis quelques trimestres, c'est devenu compliqué quand même, non ? C'est sûr que la période n'est pas la plus simple qu'on ait connue, qu'on ait vécue. Ouais. En revanche, dans toutes les périodes un peu difficiles, on voit qu'il y a quand même pas mal de gens qui arrivent à s'en sortir, à tirer leur épingle du jeu. Les gens qui s'en sortent, je le rappelle, vous travaillez avec des CGP. Donc vous, vos interlocuteurs, c'est les CGP, c'est pas les particuliers. Exactement. C'est des professionnels au sens large, donc essentiellement des CGP, mais également tous les vendeurs d'immobilier neuf. Donc ça peut être des cabinets, des réseaux de mandataires, des réseaux de CGP, des gros cabinets également. Les CGP qui s'en sortent mieux sont des CGP qui ont des clients, entre guillemets, fortunés, qui n'ont pas besoin de concours bancaire, c'est ça? Donc ça règle la question. Alors c'est sûr que c'est beaucoup plus simple aujourd'hui si on peut investir dans l'immobilier sans faire appel au financement bancaire. En revanche, on arrive quand même à se faire financer, même si c'est pas très simple en ce moment par certaines banques, avec des profils intéressants. Après, il y a aussi beaucoup de CGP qui aujourd'hui font le choix de proposer des produits qui demandent un peu moins d'investissement, tels que le LMNP. Okay. On arrive à avoir des packages, donc soit le LMNP classique ou le second marché, sur lequel il y a aussi beaucoup de transactions qui s'effectuent depuis le début de l'année et qui permettent. Parce que les tickets sont un peu plus petits, c'est ça? Exactement. Voilà, les tickets sont un peu plus petits, la rentabilité est quand même très bonne, il y a pas mal de demandes. Donc là, même si j'ai besoin de financement, que je vais voir mon banquier, ça lui inspire confiance. Exactement, le ticket d'entrée est beaucoup plus faible. Donc sur un effort d'épargne, on peut être autour de 150, 200, 300 euros. D'accord. Donc là, c'est beaucoup plus simple de trouver des financements sur ces montants-là. À l'inverse, c'est quoi qui se vend le moins bien? Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, je dirais que si on essaye de vendre un bien en Pinel dans une grande ville, ou vraiment en périphérie, c'est assez compliqué. Tout simplement parce que les prix sont élevés et qu'on a beaucoup de mal à se faire financer sur la catégorie de clients qui était historiquement celle qu'on adressait fortement avec ce type de produit. Okay. Donc là, on a bon espoir que tout se normalise après l'été. Et vous dites que dans votre réseau de partenaires CGP, il y a ceux qui, justement, naviguent bien et savent sur quel segment aller. Exactement. Et là, le business continue bien. Tout à fait. Et c'est là où nous, on a beaucoup de valeur aussi, c'est de pouvoir permettre d'apporter les bons outils qui vont permettre aux CGP, aux professionnels, de trouver très rapidement les biens qui correspondent parfaitement, du coup, au projet du client et de pouvoir vraiment l'accompagner sans perdre de temps et sans aller à chaque fois à la casse. Thibaut, vous êtes, je le disais tout à l'heure, cofondateur d'Otari. On peut rappeler ce que c'est? Otari, c'est une plateforme qui met en ligne des lots immobiliers, c'est ça? Voilà, alors ça, c'est vraiment c'est la première partie de ce qu'on fait. On agrège un stock très important. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, on a quasiment 40 000 lots qui sont disponibles dans le logiciel sur 125 promoteurs. Mais je dirais que ce qui est très important pour nous, c'est le moteur de recherche qui permet de trouver très rapidement le meilleur bien dans ce stock. Et ensuite, tous les outils qu'on va développer, c'est vraiment notre ADN. Nous, on est éditeur de logiciels. On n'est pas un plateformiste à la base. D'accord. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vient vraiment délivrer beaucoup de fonctionnalités pour les professionnels, tels qu'un CRM, des outils d'aide à la vente, des simulateurs financiers qui ont été complètement redéfinis. 40 000 lots, c'est sur tout le territoire régional. Vous avez des préférences régionales? Non, nous, on est complètement national. En fait, on a vraiment des partenaires promoteurs qui sont eux de partout. Et on ne choisit pas, après, on ne va pas sélectionner d'afficher tel ou tel bien. C'est-à-dire quand eux nous donnent la commercialisation de tous leurs biens, on affiche tout. D'accord. Aujourd'hui, des lots de partout en France. Et heureusement, parce qu'on arrive à vendre vraiment, les CGP arrivent à vendre complètement n'importe où, selon le projet du client. Otari, ça existe depuis quand? Alors, la société existe depuis fin 2018, mais réellement, on a lancé l'aventure depuis janvier 2020. Donc 2 ans de développement logiciel, de warm-up, et puis là, c'est lancé, et vous faites régulièrement des augmentations de capital.
Alors, régulièrement, peut-être pas. On en a fait une l'année dernière et je pense que ce sera la seule qu'on va faire. Voilà, on avait choisi de faire effectivement rentrer un fonds dans notre capital pour accélérer le développement sur un nouveau produit qu'on lance là du coup, qui s'appelle Equinox. Ouais. En revanche, effectivement, depuis début 2020, maintenant on a connu une très belle croissance puisqu'on a fait plus de 10 millions d'euros l'année dernière. On a du coup aujourd'hui plus de 2000 clients actifs qui utilisent nos solutions logicielles. Donc ça, c'est vraiment un très beau... C'est important, j'ai l'impression. Vous dites, oui, on a une plateforme, mais en même temps, on est surtout un éditeur de logiciels. Vous parliez d'une solution Equinox. C'est quoi Equinox? Alors Equinox, c'est une nouvelle marque qu'on lance, un CRM pour les promoteurs. D'accord. Donc on va essayer de se différencier fortement en restant toujours sur notre ADN, qui est de faire une solution pour aider à la vente d'immobilier. Donc vraiment, pour les gens qui vont venir tous les jours se connecter sur le CRM du promoteur et trouver les biens, voilà, et pouvoir très facilement dénoncer, optionner et gérer du coup le processus de vente. Donc là, on a vraiment fait une solution logicielle toute packagée qui est déjà très appréciée puisque avant même qu'on ait lancé la marque, on a déjà plus d'une vingtaine de clients déjà qui l'utilisent au quotidien et on sait que ça plaît beaucoup. Donc c'est vraiment ce qui nous caractérise. Nous, c'est vraiment cette solution globale. Aujourd'hui, il faut savoir que quasiment les 2 tiers de nos clients utilisent que notre logiciel et ne passent pas les ventes immobilières par notre intermédiaire. On est vraiment un tiers de confiance entre les promoteurs et les vendeurs. Et on vient vraiment nous fluidifier le processus de vente. Quand on préparait cette interview, vous me disiez, on a une nouvelle version de notre logiciel. C'est ça, vous sembliez Exactement, être ça très c'est la grosse actu. Ah bah oui. Alors j'imagine pour vous c'est important parce que c'est de l'argent, c'est du temps, c'est de l'énergie. Mais 6 mois de travail. Si moi je suis CGP, en quoi c'est important pour moi, cette nouvelle version? L'ergonomie. L'ergonomie c'est essentiel. Et quand vous travaillez tous les jours sur un logiciel, vous avez besoin d'aller vite. Vous trouvez très simplement toutes les informations. Et on sait que dans l'immobilier, il y a énormément d'informations à aller découvrir. Donc là, on a travaillé énormément du coup et le design et l'ergonomie pour pouvoir trouver le meilleur bien et également pour pouvoir afficher énormément d'informations, notamment les visites 3D par exemple. Donc tous les médias maintenant sont intégrés dans le logiciel et du coup, le CGP peut aller très très loin et l'utiliser le logiciel en clientèle, ce qui était aussi pour nous très important. C'est pour ça qu'on a soigné le design. C'est très clair. Thibaut, on vous souhaite succès avec cette nouvelle version de votre logiciel et puis le lancement d'Equinox. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. À bientôt. Allez, on continue avec Quentin Nanceau. Quentin, bonjour. Bonjour Frédéric. Quentin, vous êtes directeur des relations partenaires chez Marigny Capital. Vous êtes un des acteurs français des produits structurés. J'ai l'impression que quand les marchés sont difficiles, comme en ce moment, l'engouement pour ces produits structurés continue à se maintenir plus que jamais. Alors oui, on a beaucoup de chance. J'en profite pour remercier tous nos partenaires, que ce soit les CGP ou les assureurs partenaires, les plateformes. Le contexte est très favorable avec la hausse des taux, des marchés difficiles. Une année 2022 que ce soit sur les marchés actions, obligataires, beaucoup de gestions traditionnelles ont souffert. Et du coup, le produit structuré apparaît comme une solution asymétrique, adaptable. Exactement, une solution asymétrique, des formules, encore une fois, contractuelles qui permettent de s'affranchir du timing de marché et qui permettent de mettre un pied dans le marché action avec de la protection. Mais les structurés, c'est pas que les actions. C'est-à-dire qu'à une époque, effectivement, historique, on va dire, les structurés, c'était une alternative aux actions. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est aussi une alternative aux produits de taux. Est-ce que je me trompe? Parfaitement. C'est la grande nouveauté avec la hausse des taux depuis maintenant 9 à 12 mois. La remontée des taux permet de travailler de nouveaux produits, de construire de nouveaux produits, vraiment des alternatives aux produits obligataires avec des produits qui vont concurrencer, qui vont venir se mettre en face des fonds en euros, en face des fonds datés obligataires, des obligations, avec par exemple donc des produits qui offrent des coupons garantis qui vont être compris entre, aujourd'hui on arrive à sortir des produits avec des coupons garantis de 4-5% sur des maturités pas trop longues, entre 3 et 5 ans, et avec pas forcément de la garantie de capital, mais même si on y arrive avec un petit peu moins de rendement, avec de très très fortes protections sur des indices comme l'Eurostoxx 50 pur, et surtout avec, c'est intéressant pour les CGP, avec en termes d'adéquation pour leurs conseils, des produits qui sortent avec des SRI à 1,
Donc voilà, une nouvelle catégorie de produits. J'ai l'impression que quand un marché comme ça est porteur, que ça attise la concurrence, du coup, sur ce marché des structurés, il y a une forte demande, mais il va y avoir aussi de plus en plus de players, non? Alors oui, on est nombreux sur le marché aujourd'hui. Si on prend les émetteurs, donc les vieux de la vieille, on va dire, que je connais bien, Equity, Privalto et ainsi de suite. Si on prend maintenant à côté de ça tous les intervenants indépendants, donc courtiers, brokers, plus toutes les maisons qui se sont créées aujourd'hui, oui, il y a quasiment 15-20 acteurs sur le marché. Il y a beaucoup de concurrence, donc il faut être près des partenaires et apporter du service. Vous anticipez ma question, il y a beaucoup d'offreurs. Qu'est-ce qui fait que j'ai travaillé, je suis CGP, qu'est-ce qui fait que j'ai travaillé avec Marigny Capital plutôt qu'avec un autre? Je peux travailler bien sûr avec plusieurs fournisseurs, mais pourquoi travailler avec vous? C'est quoi votre musique? C'est quoi votre rapport? Je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs dans le marché qui font un excellent travail et c'est plutôt positif. Quand on commence comme ça, c'est qu'après, on va balancer. Pour la classe d'actifs produits structurés. Nous, Marigny Capital, on est une société qui vient de fêter ses 10 ans. D'accord. Donc, il y a un track. Voilà, on a un track. On a un agrément de prestataire de services d'investissement. On est PSI, donc c'est un gage de sérieux réglementaire. C'est pas le cas de toutes les maisons de brokerage. Et puis, on a une approche vraiment assez large en termes de couverture client, avec des clients institutionnels, des clients banquiers privés, famille, office et CGP. On travaille à Paris et on travaille aussi sur toute l'Europe avec un bureau à Genève qui couvre Zurich, Lugano. Vous comptez poursuivre l'ouverture géographique de l'activité ou c'était juste opportuniste? Sur ce point-là, c'était plutôt opportuniste. Il y avait une occasion. Voilà, la Suisse est un marché un peu historique sur les structurés, donc on cherche à consolider ses positions. Après, ce qui va nous différencier, en tout cas sur les CGP, c'est une équipe qui va être avec une répartition géographique, une forte présence terrain pour apporter le meilleur service en termes de disponibilité. Et après, surtout, le conseil. C'est ce que j'allais dire, le conseil, parce que quand on préparait cette interview, vous me disiez, voilà, c'est vrai qu'il y a un engouement, enfin, il y a de l'intérêt, mais en même temps, vigilance, parce qu'il y a parfois des sous-jacents qui posent question. Voilà. Vous vous souvenez, vous m'avez parlé de ça. On peut revenir là-dessus ou pas? Absolument, absolument. Donc, nous, chez Marigny Capital, dans notre ADN, on veut travailler sur des choses simples. Les structurés sont au sens de la réglementation des produits complexes, mais on aime les choses simples. Donc, il y a, sous couvert d'innovation, beaucoup de produits qui ont été lancés sur des sous-jacents synthétiques, des indices synthétiques avec de l'équipondération sur des thématiques, des filtres ESG. Et là, vous dites, on perd en simplicité sur ce type de On sous-jacent. perd en simplicité, on perd en lisibilité pour l'investisseur. On sécurise dans le temps peut-être un peu plus difficilement le conseil au client final. D'accord. Et donc là-dessus, on va être très vigilant de notre côté. Je dis pas qu'on fait pas. Si on le fait, on va essayer d'apporter vraiment un conseil supplémentaire avec un warning, un accompagnement sur le fait que aujourd'hui, par exemple, on a beaucoup de produits sur des titres vifs avec des dividendes synthétiques en pourcentage, en points. Faut savoir que les marchés sont quand même hauts. L'investisseur prend un risque supplémentaire sur les distributions futures de dividendes. Tout ça, c'est des notions qui ne sont pas simples à appréhender pour un client final. Donc, voilà, il faut bien avoir en tête que quand... Et vous, votre métier en tant que structureur, c'est de identifier et pricer le risque quand même. Hein. Voilà, en tout cas, communiquer sur ce risque. Après, le CGP et le conseil de son client, il veut aller vers un risque, il va y aller. C'est très clair. Mais voilà, on sera là pour accompagner au mieux et sécuriser le conseil du Accompagner et sécuriser le conseil. Merci Quentin. Merci Frédéric. À très bientôt. À très bientôt.